Élection présidentielle en Sierra Leone. Le candidat malheureux du scrutin, Samora Camara, a félicité le vainqueur, Julius Maada Bio, au cours d'une rencontre samedi. Des militaires britanniques participent à une simulation d'assaut au Kenya, un entraînement de 6 semaines qui se déroule dans le centre du pays. Puis on parlera sport en fin d'édition. En Égypte, des apprentis footballeurs se rêvent en Mohamed Salah, la star égyptienne de Liverpool. Dimanche 8 avril 2018, bienvenue à toutes et à tous sur Chika TV. En Sierra Leone, le candidat malheureux à l'élection présidentielle Samora Camara a félicité son challenger et vainqueur du scrutin Julius Maada Bio. C'était à l'issue d'une rencontre ayant eu lieu dans la journée de samedi, soit 3 jours après l'annonce des résultats du second tour et une semaine après le vote. Images y sont. Samora Camara au domicile de Julius Maada Bio. Ce n'était pas gagné d'avance. Le candidat malheureux à la présidentielle s'est déplacé en personne pour féliciter son rival d'il y a quelques semaines et mieux lui témoigner toute sa disponibilité pour l'accompagner dans sa nouvelle mission. Je suis convaincu qu'il est de mon devoir, en tant que candidat à la présidence, de vous saluer, de vous féliciter et de vous souhaiter bonne chance. Dénonçant les scènes de violence ayant eu lieu dans la partie est du pays, juste après la proclamation des résultats, dans bien d'autres parties du pays, Samora Camara aura l'oreille attentive du nouvel élu qui s'est aussitôt engagé à travailler pour que force reste à la loi et qu'aucun Sierra Léonais n'ait à souffrir pour son appartenance à quelque parti que ce soit. Maintenant que les élections sont terminées, je pense que nous devrions coopérer et rendre ce pays sûr pour nous tous. Ancien général ayant occupé brièvement le pouvoir après un coup d'État il y a 22 ans avant de le remettre à un président civil élu, Julius Maada Bio devra, pour sa gouvernance, compter sur l'APC qui a sauvé de justesse sa majorité lors des législatives en remportant 68 sièges des 132 à pouvoir contre 48 pour son parti. Au Kenya, plus d'un millier de militaires britanniques participent à une simulation d'assaut, point d'orgue d'un entraînement de 6 semaines. L'entraînement se passe dans le centre du pays où de nombreux soldats de Sa Majesté se perfectionnent dans le maniement des armes et se forment aux manœuvres de combat avant d'être déployés, notamment en Afghanistan. Reportage. Le but de la formation est de pousser les soldats dans leur dernier retranchement, voire de leur faire vivre certains échecs. C'est une mission difficile de combat de guerre contre un ennemi impressionnant et bien équipé. Le Kenya nous permet des exercices à grande échelle lors desquels l'infanterie, l'artillerie, le génie, les renseignements et la surveillance peuvent être testés ensemble, explique le général de brigade Nick Perry, tout en ajoutant que la collaboration avec des forces étrangères peut également être travaillée grâce à la participation de 150 soldats kenyans. Selon lui, seules les bases de Sulfide au Canada et la plaine de Salisbury, dans le sud-est de l'Angleterre, permettent aux Britanniques de mener des exercices similaires. Et afin de rendre le scénario plus réaliste, des centaines de civils kenyans ont été engagés pour l'occasion pour jouer le rôle de miliciens ou de civils. Toutes les munitions sont à blanc, mais un système infrarouge installé sur les fusils, couplé à des récepteurs placés sur les casques et gilets des soldats, indique qui est touché et donc blessé ou mort au combat. Des officiers et formateurs suivent le déroulement des opérations sur des écrans où se déplacent des centaines de points couleurs représentant chacun un soldat. Le président béninois Patrice Talon a effectué une escale technique à Niamey au Niger. Avec son homologue Issoufou Mahamadou, ils ont évoqué le choix de la Chine pour parachever la construction du chemin de fer. Voici les images.
Le président du Bénin a été accueilli par le président Issoufou Mahamadou à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Le président Patrice Talon a loué l'excellence de la coopération entre les deux pays et leur vision commune pour le développement de l'Afrique en général et de l'espace CEDEAO en particulier. Face à la presse, le chef de l'État nigérien a lui indiqué qu'ils ont évoqué plusieurs questions, dont celle de la boucle ferroviaire, aujourd'hui au cœur des débats depuis que Bolloré a été retiré du projet. Nous avons aussi évoqué une autre question qui est très importante pour l'économie des deux pays, c'est la boucle ferroviaire, le chemin de fer. Nous avons pu faire le point de cette question et nous avons essayé de voir quelles sont les solutions que nous pourrons mettre en place pour accélérer ce projet qui est vraiment structurant pour l'économie des deux pays. Désormais, c'est la Chine qui conduira le projet de construction du chemin de fer jusqu'à son terme. C'est le meilleur parti selon le chef de l'État du Bénin qui justifie le choix. Nous évoquons la piste chinoise en termes de financement parce que vous savez, la Chine est aujourd'hui un partenaire économique important de nos pays et a décidé de mettre à la disposition des pays africains environ 60 milliards de dollars pour l'aide au développement. Et le chemin de fer fait partie des genres de financement d'infrastructures que ce montant, pour lequel ce montant est dédié. Les deux présidents et leurs délégations ont par ailleurs fait le point sur le processus de la zone de libre-échange continentale ainsi que la lutte contre le terrorisme, un front sur lequel ils sont engagés. On reste au Niger où la situation sociopolitique est des plus inquiétantes, à en croire les manifestations fréquentes de la société civile et de l'opposition. Lors de la dernière manifestation interdite par les autorités de Niamey, plusieurs leaders syndicaux et opposants ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Maître Mossi Boubacar, avocat au barreau de Niamey, s'est prononcé sur cette actualité. Pour lui, le tableau est noir. Il s'exprime ici au micro de notre correspondant sur place, Abdul Karim Mahamadou. Des gens, ces autorités qui ont arrêté pour le cas de la société civile, les manifestations de la société civile, ils ont arrêté les membres de la société civile pour, disent-ils, refus d'obtempérer à leur interdiction. Ils les ont arrêtés. C'est pour peut-être éventuellement les déférer, et c'est même comme ça, ils les ont déférés à la justice qui les a placés sous mandat de dépôt. Ok, mais lorsque la justice, elle rend une décision pour ordonner la réouverture d'une radio ou d'une télé qu'ils ont fermée, là, ils refusent d'obtempérer. Alors, de qui se moque-t-on? Ça veut dire que c'est eux qui sont la loi, c'est eux qui sont la justice. La justice ne vaut que pour eux, que lorsqu'elle réprime. C'est seulement à ce niveau-là que les décisions de la justice seront respectées. Finalement, c'est qui le hors-la-loi? C'est eux. Parce que ceux qu'ils ont arrêtés là, c'est pour que la justice les juge. Mais lorsque la justice rend une décision, vous n'êtes pas d'accord. Donc il n'y a pas de justice. C'est eux qui se substituent à la place de la justice. Ils sont interpellés et ça, c'est la preuve qu'ils sont instrumentalisés, ils sont négligés, même pas négligés, mais ignorés, méprisés. C'est une insulte à la justice. Si la justice ne peut pas se faire respecter dans ces conditions, je crois que ce n'est pas la peine que quelqu'un se lève pour dire que ces messieurs se moquent de vous. Ils sont assez responsables. Maintenant, s'ils ne le font pas, l'opinion nationale et internationale voit ce qui se passe. J'ai toujours dit que j'ai interpellé les juges face à leurs responsabilités parce que je m'étais toujours dit qu'un juge est là pour une carrière, alors qu'une autorité politique est là pour un mandat. Tout au plus, 5 ans renouvelables dans le cas d'espèce. Ce n'est pas pour ce temps-là qu'un magistrat peut compromettre sa carrière, alors que tu sais très bien que tu as une carrière de 65 ans. Les magistrats aujourd'hui, pour aller à la retraite dans le statut particulier de la magistrature, ils ont 65 ans. Et ils ne vont à la retraite qu'à l'âge de 65 ans. Si c'est pour cela que tu compromets ta carrière pour quelqu'un qui est là pour un temps limité, je crois que c'est à eux de s'interpeller eux-mêmes par rapport à leurs responsabilités. Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 pour lequel comparaissent 84 accusés a de nouveau été renvoyé, mais cette fois-ci au 9 mai prochain. Et pour cause, 14 avocats de la défense qui estiment que le procès est inéquitable ont renoncé à leur mission. Les précisions dans cet élément.
Le procès entamé en février va de renvoi en renvoi sans que le fond du dossier n'ait encore été débattu. Le président du tribunal, Seydou Ouedraogo, a cette fois-ci suspendu l'audience parce que 12 des 84 accusés se sont retrouvés sans avocat. En effet, 14 avocats de la défense qui jugent le procès inéquitable ont renoncé à leur mission. Selon la défense, le retrait de ces avocats s'est produit parce qu'ils dénoncent de nombreuses irrégularités dans la procédure et ils estiment que des conditions ne sont pas réunies pour un procès équitable. Le 30 mars dernier, les avocats s'étaient déjà retirés après le rejet de la liste de leurs témoins. Pour leur retour, les avocats de la défense exigent la récusation du juge et le règlement de la question des témoins de la défense, pièce maîtresse du dossier. Des avocats de la défense avaient introduit une demande de récusation du président du tribunal, Seydou Ouedraogo, au motif qu'il a déjà travaillé sur ce dossier en 2016 et a été nommé par le ministre de la Justice, qui s'est constitué partie civile au procès. On parle football pour finir en Égypte sur la pelouse impeccable de la British International School de Medinetti, une banlieue au sud du Caire. Des apprentis footballeurs en maillot rouge se rêvent en Mohamed Salah, la star égyptienne de Liverpool. La star a d'ailleurs brillé mercredi en quart de finale allée de Champions League face à Manchester City. Entouré de routes flambant neuves, de lotissements propres, le terrain de Liverpool Academy, branche égyptienne officielle des Reds, accueille ces jeunes férus de football âgés de 5 à 18 ans qui parcourent inlassablement la surface au gré des directives scandées en rafale par des entraîneurs aux aguets. Yehia Ahmad, 8 ans, n'a qu'une seule idole et c'est évidemment Mohamed Salah, le buteur de la Premier League, qui a encore crevé l'écran ce mercredi face à Manchester City en Ligue des Champions. J'adore la manière dont Mohamed Salah joue parce qu'il joue bien. La manière dont il fait les passes et tire, il a plein de bons gestes. J'essaye de l'imiter. J'adore le foot. Ça remplit mes pensées, ma vie. C'est tout pour moi. Quand je serai grand, je veux être joueur de foot professionnel, meilleur que Mohamed Salah, si Dieu le veut. Pour tenter d'atteindre ce rêve, ses parents déboursent près de 8 000 livres, soit environ 360 € chaque année en frais d'inscription. En comptant le prix des équipements, des participations au championnat ou encore les séances régulières chez le nutritionniste, ils dépensent plus de 22 000 livres, soit environ 1 000 € par an dans un pays où le salaire mensuel moyen ne dépasse pas les 200 €. Nous essayons de les développer autant en tant que personnes que de développer leurs compétences au football et dans la vie. Nous voulons qu'ils gagnent en confiance, qu'ils n'aient pas peur de faire des erreurs, de tout essayer, tout ce qu'ils ont appris durant l'entraînement et de n'avoir jamais peur de le faire. De cette manière, nous voulons développer leur aspect social, mental, tactique, technique pour qu'à l'avenir, ils aient confiance en eux, quel que soit leur choix. S'il aime Liverpool, Yehia est aussi un supporter du Real Madrid, comme de nombreux amateurs de football égyptiens, dont le cœur balance entre le club madrilène et le FC Barcelone. Mais les Reds ont gagné en popularité depuis l'arrivée cette saison de Mohamed Salah, véritable icône en Égypte, d'autant qu'il a depuis été l'artisan de la qualification de la sélection nationale au Mondial 2018 après 28 ans d'absence. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur Sika. Au revoir.